Chers frères et sœurs en Christ, la première question que je souhaiterais vous poser en ce premier dimanche de Carême, puisqu'il s'agit ici de la messe anticipée, ma question est la suivante, plutôt mes questions. Qu'est-ce que le Carême pour vous? Et que représente Carême pour vous? Qu'en attendez-vous? J'aimerais simplement que dans le silence de notre cœur, nous puissions répondre à cette question. Qu'est-ce que le Carême pour moi? Qu'est-ce que cela représente pour moi? Et qu'est-ce que j'en attends? Ce qui me frappe en interrogeant quelques fidèles d'ici et d'ailleurs, c'est que leur première représentation du Carême, les premières images ou les premiers mots qui leur viennent spontanément à l'esprit sont les suivants: le jeûne, le dépouillement, la pauvreté, le partage, la prière. Autrement dit, bien souvent, ce que l'on met au premier rang, ce sont les moyens, c'est-à-dire la pratique, le faire. Or, nous dit saint Augustin, le christianisme n'est pas d'abord une question de doctrine, de pratique et de faire. En effet, si le carême ne pouvait se résumer qu'au jeûne, au dépouillement, au partage et à la prière, il y a là quelque chose qui n'est pas propre au christianisme. Il se trouve que le carême de cette année, et nous pouvons nous en réjouir, eh bien, coïncide avec le ramadan. Et j'entends bien souvent des personnes que j'interroge présenter le carême comme le ramadan des chrétiens. Alors, si ce qu'on doit mettre en avant, ce n'est pas les moyens, mais la fin, quelle est la fin de toute chose? Quelle est la fin de tout carême? C'est Jésus-Christ. Le premier mot qui doit venir à l'esprit, si l'on vous demande de rendre compte de votre foi, parce que c'est ce qui se passe, que dis-tu, toi, catholique, chrétien, du carême? Ne dites pas simplement « je vais me rapprocher de Dieu », parce que nous avons en partage, vous savez, le Dieu monothéiste, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous avons quelque chose en plus, ou plutôt quelqu'un en plus, c'est qui? Exactement. C'est important de se le rappeler. Le carême, c'est suivre Jésus-Christ jusqu'à sa passion, sa mort, et sa Pâque et sa résurrection. C'est entrer dans une nouvelle dimension qui est celle de l'imitation et la ressemblance de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce matin, puisque j'avais une autre conférence de carême, j'ai donné cette analogie. Le carême est au fond un temps de mise à jour. Vous savez, quand vous avez des portables, des ordinateurs, eh bien vous êtes amené, tôt ou tard, à l'actualiser, à faire ce que l'on appelle une mise à jour. Eh bien de la même façon, de façon très analogique, on peut considérer le carême comme ce temps de mise à jour de notre vie spirituelle. Lorsque vous allez voir le médecin, que vous faites des radios, vous faites en quelque sorte une mise à jour de votre santé corporelle. Lorsque vous vous instruisez, vous faites une mise à jour intellectuelle. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps favorable pour faire une mise à jour de son âme, une mise à jour spirituelle.
Cette mise à jour implique que nous soyons fortement connectés à cette Wi-Fi de Dieu qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette connexion illimitée, permanente, qui fait que nous sommes en relation et en communion avec Dieu pour suivre Jésus-Christ dans le désert. Voyez-vous, dans le récit, dans l'Évangile proposé à notre méditation, nous avons 3 acteurs. Et il y en a un qui est très très discret. Il y a ce dialogue évidemment entre Jésus et le diable. Mais il y a aussi un autre acteur qui est très discret mais qui est très puissant. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que beaucoup de théologiens appelleront le Dieu inconnu et ce Dieu qui est au-dedans de nous. Vous voyez, nous avons Dieu le Père que nous partageons avec nos frères musulmans et juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est au-dessus de nous. Nous avons Jésus-Christ que l'on appelle également l'Emmanuel, Dieu avec nous, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la conférence sur l'adoration. Et il y a le Saint-Esprit, qui est le Dieu intérieur, le Dieu qui est plus intime que l'intime de nous-mêmes. Dieu le Père nous a fait don de son Fils, c'est-à-dire de celui qui est le plus cher. Mais par le don du Saint-Esprit, il nous donne, écoutez bien, ce qu'il a de plus intime. Voilà. Par Jésus-Christ, il nous donne ce qu'il a de plus cher, son propre Fils. Mais par le Saint-Esprit, Dieu le Père nous donne ce qu'il a de plus intime. Et parfois nous l'oublions. Parfois nous sommes comme des personnes orphelins. Nous oublions que nous avons en nous une force, la force du Saint-Esprit. Il y a en nous un esprit qui est au-delà de nos émotions, au-delà des décisions que nous prenons. Il y a en nous quelque chose de stable dans un monde qui est instable, dans notre propre monde peut-être qui est lui-même instable ou qui est affronté à la tempête. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Est-ce que vous savez que vous avez le Saint-Esprit en vous? Parce que c'est en le sachant et en étant conscients que nous pourrons suivre Jésus-Christ au désert, suivre Jésus pendant ce temps de carême. Le Saint-Esprit est celui qui nous rapporte l'Évangile. C'est celui qui a entraîné Jésus dans le désert. C'est celui qui a entraîné Jésus dans le combat. Et ma question est la suivante. Êtes-vous prêts vous-même à entrer dans ce combat? Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est un combat. Le carême est ce temps de désert qui nous est donné par l'Église et par le Seigneur pour nous dépouiller de toutes nos représentations, de toutes nos illusions, de toutes les tentations. Dans l'Évangile, nous voyons le diable chercher à tromper, à séduire Jésus en agissant toujours de l'extérieur. Il lui propose tous les royaumes du monde. Il essaie de le manipuler. Et dans notre vie, si nous prenons le temps de nous arrêter, de relire notre vie, nous pouvons voir que le diable essaie lui-même de nous manipuler toujours de l'extérieur, en nous faisant peur. Regardez au niveau géopolitique, tout n'est que angoisse, peur, guerre, Troisième Guerre mondiale. Peut-être même au niveau personnel, nous sommes en guerre contre nous-mêmes ou contre les autres,
contre des personnes envers qui nous avons de la rancune, de la haine, parce qu'elles nous ont fait du mal. Peut-être nous sommes même en guerre contre nous-mêmes, parce que nous manquons de confiance en nous-mêmes. L'œuvre du diable est la division. Diabolos signifie diviser. Nous avons, par la grâce du Saint-Esprit, la responsabilité de démasquer les illusions du diable et de dire, de nous répéter le psaume que nous avons entendu, qui nous rappelle quand on se réfugie sous l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Saint-Esprit, comme la Vierge Marie, souvenez-vous, à l'Annonciation. Quand elle apprend la nouvelle qu'elle va enfanter le Sauveur, c'est une bonne nouvelle qui la dépasse. Et il y a des nouvelles qui nous dépassent positivement, mais aussi, hélas, négativement. Quelle doit être notre attitude? L'écoute. Parce qu'elle recevra cette parole de l'archange Gabriel. Le puissant te couvrira de son ombre. Cette ombre, cette nuée, c'est le Saint-Esprit qui n'est pas simplement à l'extérieur de nous, mais qui est au-dedans de nous, qui est la boussole extérieure, qui est le GPS, qui fait que je me laisse conduire par lui. Chers frères et sœurs en Christ, l'entrée dans le désert du Carême implique peut-être que nous allons mettre entre parenthèses, je dis bien mettre entre parenthèses, une certaine représentation de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsque nous y pensons, nous pensons toujours à la Pentecôte, et c'est vrai. Mais nous avons peut-être à renouer avec le Saint-Esprit qui est le Dieu de la brise légère, qui est le Dieu de la profondeur, le Dieu de l'intériorité, le Dieu du cœur à cœur. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, il est dit qu'Élie, attendant la venue de Dieu, se tint à l'entrée de la grotte. Et Dieu n'était pas dans l'ouragan. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Mais il était dans la brise légère. Je vous le dis avec d'autant plus de joie et de conviction que le Dieu de la brise légère veut aujourd'hui et tout au long de ce carême vous parler. Oh, nous qui sommes, entre guillemets, charismatiques, nous sommes de feu, c'est évident. Mais nous sommes aussi la brise légère, car Jésus, lorsqu'il s'est adressé à nous à travers l'Évangile, il a dit « Apprenez de moi, non pas que je suis tout-puissant, apprenez de moi que j'écrase ou que je vais m'imposer aux autres. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il est tellement doux, il est tellement humble que celui qui se met à son écoute, celui qui prend le temps du silence, qui n'est pas le temps de l'ennui ou de la mort, mais celui qui prie au fond de son cœur, qui prend le temps de s'arrêter au lieu de s'agiter, qui prend le temps d'écouter au lieu de trop parler. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, quand nous sommes charismatiques et moi le premier, on a tendance à dire au nom de Jésus, blablabla, blablabla. Le temps du carême est le temps favorable pour que ce ne soit pas moi qui dise blablabla, blablabla, mais Jésus qui me parle, parce qu'il est la parole de Dieu, et que je vais prendre le temps, non pas tout de suite d'agir, de réagir, action-réaction, mais d'entrer dans la pédagogie du carême, écouter, ruminer,
se laisser habiter. Voilà ce que je propose à votre réflexion aujourd'hui. Mettre en avant le Dieu de la brise légère, le Dieu intime, le Dieu du cœur à cœur, qui dans le cadre de l'Eucharistie, dans le cadre de l'adoration, va se manifester à vous de façon peut-être imperceptible. Certes, il n'y aura pas de manifestation spectaculaire, mais il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Que venons-nous rechercher? Le spectaculaire ou la puissance, la force tranquille de Dieu? Plus que jamais dans notre monde, chers frères et sœurs en Christ, ce dont nous avons besoin, c'est certes d'apôtres zélés, enflammés, mais aussi d'apôtres doux et humbles de cœur, qui pourront humblement et avec la force du Dieu de la brise légère être une présence rassurante, bienveillante auprès de ceux qui sont dans l'épreuve. Alors c'est tout ce que je vous souhaite, chers frères et sœurs en Christ, c'est de vous laisser toucher par la douceur du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le GPS du Saint-Esprit. Prenez davantage de temps de silence. Nous aurons tout le temps pascal pour chanter l'Alléluia. Mais comme le rappelle le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour louer, un temps pour agir, un temps pour écouter et se recueillir. Que la paix de Dieu puisse vous rejoindre là où vous êtes et que dans la confiance, et je dis bien la confiance, vous preniez votre temps. Je conclurai par là, prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps d'écouter la parole de Dieu et de vous écouter. Ne laissez pas votre corps faillir. Votre corps, votre cœur a plein de choses à vous dire. Prenez le temps d'écrire, faire des carnets de bord, des cahiers de gratitude. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Je marche, je cours. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, arrête, sache que je suis Dieu. Sache que dans le désert de ce carême, je veux te parler. Et c'est alors que, en lui donnant ce temps, en lui donnant cette écoute, vous verrez la puissance de Dieu.